Salut les amis. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Comme d'habitude, s'il y avait quelqu'un qui pourrait me dire si on m'entend et si on me voit bien. Et Maxime devrait nous rejoindre. Normalement, on a fait un essai tout à l'heure, un essai de connexion, et ça a fonctionné. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas cette fois-ci. Maxime, si tu es là, tu peux faire la même manip que tout à l'heure. Salut, il y a déjà 2 personnes, 3 personnes. Si Maxime pouvait me rejoindre comme il l'a fait tout à l'heure, faire sa petite... On va un peu galérer, c'est la première fois que je fais ça. Coucou Patricia, comment vas-tu? Salut. On m'entend bien Patricia? Maxime, ouais, si tu pouvais faire une demande, tu sais, comme tout à l'heure. Salut à tous. Salut à tous les copains, les copines. Donc voilà, bah ouais, j'ai voulu faire ce direct avec mon ami Maxime. C'est la première fois qu'on va échanger à deux. J'aime beaucoup ce gars. Euh, je suis abonné à sa chaîne YouTube et ça fait quelques années que je le suis sur YouTube et c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Et c'est pour ça que je voulais qu'on fasse cette petite vidéo. Salut, dame de trèfle, comment vas-tu? Karine, coucou. Comment vas-tu, Karine? Hello, mais tu es en avance? Oui, je sais, mais on me l'a souvent dit, mais soit je suis quelqu'un de ponctuel ou je suis un peu en avance, mais je suis rarement en retard. Aurélie, coucou Aurélie, salut, comment vas-tu Aurélie? Alors si Maxime pouvait nous rejoindre, ça serait bien. Eh Olivier, comment vas-tu Olivier? Coucou, salut. Nous on s'est vu hier, hein. Alors Maxime, attends. Demande de participation, tac. Merde, comment je rentre? Bah écoute, Maxime, je sais pas, tu fais comme tout à l'heure en fait. Tu m'avais demandé, tu fais demande d'ajout, je sais plus ce qu'on avait fait tout à l'heure. On avait fait. Bon, c'est le direct, hein, on se plante complètement, mais c'est trop marrant. Euh, Non, on avait fait la manip tout à l'heure, mais je sais pas ce que tu as fait de ton côté, Maxime. Parce que là, Maxime vient de m'envoyer un message comme quoi il savait pas comment nous rejoindre. Mais tu peux ouais, faire la manip que tu as fait tout à l'heure, soit ajouter, participer au participation à la diffusion, je crois que c'est ça, Maxime. Téléphone-lui, bah non, non, mais tu sais, on va y arriver, il n'y a pas de raison, hein. On va essayer de meubler, comme on dit. Bon, déjà, on te voit et on t'entend. Ouais, cool. C'est génial. On va aller loin avec ça. Non, mais c'est déjà ça. Voilà. Maxime, viens me rejoindre, s'il te plaît. Je me sens seul. Je me sens tout seul. Maxime, je t'attends. On n'attend plus que toi. Il y a Patricia qui m'a fait une demande de participation. Patricia, je vais pas t'autoriser parce que sinon Maxime pourra pas participer. Ah voilà, ça y est. Hop, tac, ajouter. Et normalement, ça va être magique. Ça va être magique. Magique, magique. La technologie, c'est formidable. Ça va se mettre en place. Waouh, magnifique. Ah, Je voilà. me sens moins seul quand même là. Waouh, Top. magnifique. Attends, parce que là, je suis. Je me sens moins seul quand même là. Waouh, Ok, top. Super. magnifique. Attends, parce
parce que là, je suis. Je me sens moins seul quand même. Je crois que j'ai. Ouais, il y a une sacrée, il y a un problème au niveau du son, il y a un décalage, je crois. Ouais, il y a une sacrée, il y a un problème au niveau du son, il y a un décalage, je crois. Ah, mais attends, attends, je Ouais, vais essayer de rejoindre il y a l'ordi. un problème au niveau du son, il y a un décalage, je crois. Ah, attends, je vais essayer de rejoindre. Coucou, je vais faire coucou aux personnes pendant ce temps-là. Ouais, il y a un décalage. Bon, c'est du plantage total, mais qu'est-ce qu'on rigole, hein. Non, il faut le temps qu'on mette au point, qu'on mette ça au point, en fait. Bon, en fait, dans la vidéo, vous aurez trois quarts d'heure de mise au point de technique et on va parler pendant 5 minutes. Ça vous va? Ah, je me marre tout seul. Euh, non, mais on va régler ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ouais, non, c'est pas pratique déjà de s'entendre en écho et après et en plus, je m'entendais deux fois de suite. Et comme je déteste entendre ma voix, ça va pas le faire. Bah après, au pire, c'est pas grave, hein, on fera ça autrement, hein. On parlera 5 minutes ensemble. Au moins, on te voit sourire. Ouah, Karine, arrête de dire que je souris pas. Mais c'est vrai que j'ai l'air coincé, que ça soit dans les vidéos ou dans les photos, je suis coincé. Je suis un peu coincé. Je suis un mec coincé. Mais dans la vie de tous les jours, vous me connaissez pas. Mais j'arrête pas de rigoler et de sourire. C'est parce que je déteste profondément les photos, qu'on me prenne en photo, et je déteste qu'on me filme aussi. Donc ça me coince, ça me perturbe. C'est bon, j'ai renvoyé. Ok, je vais aller voir. Tac, on va réessayer. Allez, autoriser. Tac. On réessaye avec Maxime pour voir si passe mieux au niveau du son. Ouais. Yes! Ah, ah ouais, Ah, ah ouais, là, ça c'est pas mal, ouais. C'est beaucoup mieux que tout à l'heure en tout cas. désolé, je suis nul avec Non, les. mais on est deux. On est deux. On est deux. Mais en fait, tu sais, c'est parce que l'ordi, je pouvais pas ajouter la demande sur l'ordi, je sais pas comment faire. Ouais, ouais. Du coup, j'ai. Non, mais t'inquiète, t'as vu, on y arrive. Bon, ben trop Ouais, bien. ouais, Mais c'est ça va, calme. vous, Ouais. vous me voyez bien? Je salue mon petit cœur au passage qui nous regarde, Sandra. Je t'embrasse. Voilà, bah écoute Maxime, moi j'étais en train d'essayer de meubler très très maladroitement parce que j'ai pas l'habitude de cet Non, exercice. désolé. Je suis jamais en retard d'habitude. Ouais, non, c'est pas grave, c'est moi qui suis un peu en avance. On m'a dit que j'étais en avance. Bah, bonjour à tout le monde, ça fait trop plaisir de. Ouais, ouais. Bah écoute, je suis content que qu'on puisse échanger. Comme je disais un peu au début, en meublant le truc. Bah je te suis depuis quelques années et dès que j'ai vu ta première vidéo, en fait, j'ai accroché. Bon, on n'est pas là pour se lancer des fleurs, hein, je dis vraiment ce que je pense. Et j'ai tout de suite accroché. J'ai tout de suite accroché sur toi, sur ton personnage. Et ça me parlait beaucoup. Après, je pense que tu as eu un cheminement vachement spécial. Je pense qu'on en parlera un peu après. Et, Bien sûr, et moi, j'ai eu un cheminement assez spécial aussi, donc on pourra échanger là-dessus. Mais je crois que tu as beaucoup évolué en très peu de temps. Et c'est intéressant, ça sera intéressant, je pense, de pouvoir en parler parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment que bah, les énergies sont très très fortes, donc il y a beaucoup de gens qui changent énormément en très peu de temps aussi. Et je pense qu'ils peuvent tomber dans le piège d'une certaine image qu'ils ont de cet éveil spirituel dont on parle beaucoup, hein. oui, Je pense oui, oui, il y a oui. beaucoup de pièges à éviter. Je pense que tu pourras nous aider là-dessus parce que pour moi, selon moi, t'es pas tombé dedans justement. Euh, Si- et t'es quelqu'un de très jeune et pourtant je te trouve vachement mature. Et ça va être précieux, ça va être précieux, je pense, d'avoir un peu ton cheminement quoi, jusqu'à aujourd'hui.
Ben, si je vous fais un petit résumé, vite fait, Ouais, hein, ouais, ouais, parce ouais, que ouais, après, ouais. moi, je parle lentement, donc il faut que vous me, quand vous Non, commencez tant mieux, vaut mieux ça que l'inverse, hein. à me réveiller si vous dormez, ok? Donc, moi, ça a commencé, on va dire, quand j'avais 17-18 ans à peu près. J'ai commencé vraiment avec de la méditation un peu bouddhiste, en fait, dans ma fac. Et après, je suis tombé sur un livre, je crois que c'était Eckhart Tolle à l'époque. Et ça m'a vraiment, on va dire, relancé à fond, tu vois, dedans. Après, moi, j'étais un gars, enfin, j'étais un gars hyper nerveux, hyper, ça se voit pas, mais j'étais vraiment hyper actif et Ouais, tout. ouais, ouais. Donc, ouais. Donc, en fait, c'était vraiment pour me canaliser ou quoi. Il n'y avait pas vraiment de recherche spirituelle, enfin, je pensais pas, à la base. Et en fait, ça c'est venu après, quoi. Donc, après, j'ai lu ce livre et puis ça s'est enchaîné. Je suis parti en Inde 2 ans après, j'ai rencontré Sadhguru. C'était mon premier, on va dire, enseignant, je préfère, parce que gourou, j'aime pas trop le Ouais, mot. après, le mot, il a Ouais, été vachement détourné. Et il est mal compris, ouais, il est mal compris de beaucoup de gens, hein, mais gourou, c'est quelque chose de très positif et très, très. ouais, en fait, c'est juste que, en fait, en Inde, tu sais, il y a encore beaucoup de. C'est vraiment. Moi, je travaille encore beaucoup avec les Mm. Indiens, et il y a une énorme différence entre la spiritualité ici, Ouais, tu ouais, vois. carrément. Là-bas, c'est encore beaucoup, tu sais, tu purifies le karma, d'abord, tu suis ton enseignant, enfin, il y a beaucoup de. C'est très strict et tout, peut-être un peu trop pour moi, mais je respecte grave les traditions là-bas et ce que ça m'a apporté Mm. parce que en fait, ça te donne un peu de direction avant de te jeter dans le vide parce que sinon c'est un peu hardcore. La non-dualité pure et dure, c'est hardcore, Ouais, quoi. ouais, c'est extrême, ouais. Ouais. Donc je trouve que nous dans l'Ouest, on est un peu à fond non-dualité, quoi. Mm. Et eux, c'est vraiment le chemin long. Tu fais voilà, tu laves tes vasanas, tes tendances, quoi. Et petit à petit, tu te rapproches du centre, mais tu vas pas tout d'un coup, quoi. Donc c'est à ça que les gourous, ça sert, quoi. En gros. Ouais. Après, ce que j'apprécie aussi chez toi, c'est que, en fait, il faut quand même signaler que au début, quand je regardais tes vidéos il y a quelques années, enfin, t'es quand même un gars qui faisait à un moment, je crois que tu as fait plus de 500 000 vues sur une vidéo. Peut-être. Tu as eu un moment où t'es parti. Je crois que tu as fait une vidéo où tu as dit que tu arrêtais temporairement. Et après, tu es revenu quelques mois ou 1 ou 2 ans après, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Et t'es revenu et je t'ai trouvé complètement, mais complètement, enfin, quelqu'un d'autre, quoi. Et ce que j'admire, c'est que en fait, t'aurais pu continuer sur ce que tu faisais avant et grappiller peut-être des millions de vues. Et tu t'es pourtant retiré, quitte à faire, quitte à être vraiment toi cette fois-ci. Et, euh, Ouais, et quitte à perdre des gens, quoi. Enfin, c'est ça il faut quand même souligner ça, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que malgré qu'on soit dans l'éveil, etc. Enfin, j'aime pas trop le mot, mais bon, on va l'employer quand même. On peut conserver quand même un ego, ce qui est normal aussi, hein, puisqu'on est des êtres humains, on est incarnés, donc on conserve cet ego. Et je pense que waouh, c'est vachement rare quand même hein, de faire ce choix-là et de faire le chemin que tu as fait, quoi. Je suis admiratif quand même. Je suis quand même admiratif. ouais. Ouais. Après, c'est très très loin de. Enfin voilà, je suis un gars normal, je suis vraiment. Ouais, je sais bien, bah, c'est pour ça qu'on discute, hein. Tu sais, je discuterai pas avec une personne qui est complètement perchée et qui a pas les pieds sur terre, hein. Parce que c'est pas marrant non Non, non, plus. Bon, après, je pense que moi, je suis passé par là, j'ai eu cette période. Bon, en gros, je vais vous raconter aussi. Enfin, je pense que j'ai fait une vidéo tout seul il y a quelques semaines en racontant un peu mon cheminement. Euh, ouais, En vas-y. fait, moi, en gros, j'étais fonctionnaire pendant 27 ans. Et j'ai fait un travail que j'aimais pas du tout, mais pas du tout. Tous les matins, je partais avec la boule au ventre. Je partais travailler, faire quelque chose que j'aimais pas du tout. Et enfin, j'étais quelqu'un entre guillemets de normal. Enfin, je suis toujours quelqu'un de normal, mais je voulais dire, enfin, je veux dire, qui était dans le trip métro boulot dodo, quoi. J'étais carrément là-dedans.
Ouais. Niveau spiritualité, on peut dire que j'étais, ouah, on va dire, allez, sur une échelle de 100, j'étais à 5 peut-être. Je m'intéressais principalement au concept de vie antérieure depuis que j'étais tout jeune, en fait, 17, 18 ans. Je m'intéressais à tout ce qui Ok. était réincarnation, tu sais, parce que je trouvais absolument pas logique qu'on ait qu'une seule vie et qu'il y en a qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche et qu'il y en a qui naissent dans des tas d'ordures en Inde et qu'on ait qu'une seule vie Oui. pour exprimer ce qu'on a exprimé, quoi. Donc je trouvais pas ça logique. J'ai jamais trouvé ça logique. Mais j'avais pas une vie spirituelle du tout, mais du tout présente, hein, pas du tout. J'étais très terre à terre et j'étais très Hmm. très matérialiste. Ouais, j'étais matérialiste. J'étais carrément ça. Et un beau jour, en 2017, ça s'est passé en juillet 2017, j'ai eu une expérience bon allez, je vais dire illumination en pleine nuit. En fait, je me suis réveillé dans la nuit du 11 au 12 juillet, et en fait, je me suis réveillé dans la lumière, en fait. Mais c'était pas une expérience de modification de conscience, de quoi que ce soit, de rêve éveillé. J'étais bien réveillé, je savais où j'étais, je savais quelle période on était, je savais comment je m'appelais. Mais je me suis réveillé dans une lumière blanche, tu sais, mais celle qu'on entend dans les récits, tu sais, de ceux qui ont fait des expériences de mort imminente. Quand Oui, ils oui. décrivent la lumière, pur amour, etc., c'était exactement ça. Je me suis réveillé dans cette lumière et j'étais à la fois dans cette lumière et la lumière, elle émanait de moi. Euh, Derrière ça, il y avait une énorme vibration, très très grave, très sourde. Ouais. Euh, je ressentais toutes les cellules de mon corps qui vibraient, mais bon, je vais employer le mot d'amour, mais ça n'a rien à voir avec de l'amour, hein. C'est au-delà, c'est indescriptible avec des mots. Tu peux pas le décrire. C'est quelque chose qu'il faut vivre, malheureusement, mais je le décris avec les mots que je peux, mais c'est vachement difficile. Et c'était un bonheur à l'état pur. C'était à l'état pur. C'était pur. Et j'avais cette connaissance universelle. En fait, je savais tout, je connaissais tout, je savais comment fonctionnait l'univers, mais sans pouvoir l'expliquer, tu sais. J'avais la connaissance immédiate, en fait, de tout. J'étais le tout, en fait. Et j'avais pas de notion de temps pendant cette expérience. J'ai pas eu de notion de temps. Je sais pas combien ça a duré. Ça a pu durer 2 minutes ou 2 heures, j'en sais rien du tout. Et voilà quoi, il y a ce truc qui m'est tombé dessus et du jour au lendemain, j'ai changé. Je me suis réveillé le lendemain. Et j'étais plus la même personne. En fait, j'étais un gars qui a énormément menti. D'abord, j'ai des notifications, donc si vous voyez passer mon doigt, c'est que je les enlève, hein. J'étais un menteur, hein. Toute ma vie, j'ai dissimulé les choses à beaucoup de gens, à mon entourage, à ma famille, mes enfants, à tout le monde, je mentais. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans la capacité de prononcer un seul mensonge. Tu vois, donc il Hmm. n'y a pas grand monde qui m'a reconnu puisque du jour au lendemain, j'ai D'accord. changé et voilà, ça fait 5 ans maintenant. L'expérience, on dirait qu'elle s'est passée hier, j'ai rien oublié et c'est inscrit en moi. Et voilà, je peux pas l'expliquer et je tiens pas à l'expliquer. Donc voilà, ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui à être devant vous. Et en gros, voilà. Après, je pense on est 7 milliards sur cette planète. Et je pense que il y a pas une façon de s'éveiller. Il y en a 7 milliards, hein. Donc, Oui, il y a une réalité à ouais, ça. voilà, c'est ça. Je pense que après, tu peux lire des bouquins, tu peux regarder des vidéos, mais après, il faut éviter le piège de rester là-dedans, de peut-être avoir trop, je pense que tu penses un peu la même chose. Il faut tendre à, à se rapprocher de son propre maître. En fait, le maître, il est à l'intérieur de chacun de nous. Et je pense que petit à petit, il Oui. faut lâcher tout ce qui est bouquin, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est voilà quoi. De toute façon, enfin, moi, si je peux juste raconter vite fait comment ça Vas-y, se passe vas-y, pour vas-y, moi. ouais. Après, en fait, c'est vraiment un processus en limite, c'est en rétrospect, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, en fait, tu sors petit à petit, tu vois. C'est pas comme. Donc, par exemple, moi, quand j'ai commencé avec Sadhguru, etc., c'était des pratiques très énergétiques, très dans la conscience, on va dire, tu vois, dans l'âme, dans le vibratoire, quoi. Et après, petit à petit, avec les années,
en fait, tu dépends de moins en moins des expériences parce que toutes les expériences, ça va, ça vient, Là, ça va. c'est ça, c'est clair. Il n'y a que ce qui est éternel qui est constant. Et en fait, petit à petit, c'est comme passer de. Tu es un individu dans la conscience, on va dire. Après, tu es toute la conscience, tu es tout le foreground, on va dire. Et après, tu sors, comme si tu sortais. Tu es juste le background, et là, c'est comme s'il n'y avait rien devant toi, tu vois, c'est le néant. Et après, ça revient ensemble, quoi. Donc en fait, c'est assez rigolo comme process. Moi, ça s'est fait sur plusieurs années et c'est pas du tout fini, hein, mais avec Sadhguru, j'étais encore en recherche spirituelle, il y avait beaucoup d'identités encore de chercheurs, tu vois. Ouais, c'est ça, le chercheur. Et ben là, j'étais beaucoup j'ai eu des expériences magnifiques aussi, comme toi, je Ouais, pense, ouais, je me similaires. doute, je me doute, ouais. T'es un avec Ouais, tout c'est ça. l'univers et c'est mais c'est que des Ouais, c'est ça. expériences. Et C'est après, que des l'ego, expériences. Mais sur le coup, en fait, tu t'en rends pas compte. Enfin, je ouais, savais pas si c'était pareil pour toi, mais les expériences magnifiques que j'ai eues en méditant, parce que je pense qu'on a un point commun, c'est qu'on a énormément médité, toi et moi. Moi, j'ai ouais, médité pendant, allez, je vais dire 3 ans, de 5 à 6 heures par jour, ce qui m'était jamais arrivé, hein. Je savais pas du tout ce que c'était que la méditation, mais je suis arrivé dans des états, Maxime, j'ai visité des espaces. Bah, tu as envie d'y rester, quoi. Tout simplement, tu as envie d'y rester. T'as pas envie de revenir dans ta conscience terrestre. Et c'est tellement des ouais. expériences formidables, des montées de Kundalini énormes. Enfin, tous ces Et trucs-là, je pense que tu es passé par là. Et quand tu as, quand t'as ces expériences, en fait, moi, je m'y suis attaché, tu sais. Je l'ai recherché par la suite. Je recherchais à reproduire ouais. ces états. Et en fait, je me suis aperçu, comme tu dis, par l'expérience, que ben c'est que des expériences, quoi. Ça fait que passer. En fait, tu vois que tout ce qui passe, peu importe à quel point c'est beau, tout ce que tu veux, c'est encore dans les sens. Du coup, t'es encore dans Ouais, c'est ça. l'expérience. Tu vois, Mm. t'es pas ce que Bouddha appelait le nirvana. Et le nirvana, c'est pas une expérience. C'est vraiment l'inverse. C'est une non-expérience. Tu vois, c'est comme la nuit quand tu dors, la paix qui est là quand tu dors, parce qu'en fait, pourquoi on aime dormir, c'est parce qu'en fait, la nuit, il n'y a pas Ouais, d'expérience. c'est ça. C'est-à-dire que toi, t'es pas là en tant que personne, en tant qu'ego, quoi. Du coup, toi, tu dors, le jeu, il dort, et du coup, il n'y a que la paix qui est Ouais, là. c'est ça. Et après, quand on se réveille, le jeu, il revient, le monde, il revient, tout ça. Mais ça, c'est après, Ouais, tu vois. mm. Donc, en fait, le process, c'est un retour en arrière, Mm. presque. Ouais, c'est ça. Tu reviens où tu es un peu dans un espèce de sommeil profond constamment. Et bon, tu es aussi un être humain, donc il faut aussi Ouais, vivre c'est ça. normalement. En fait, c'est ce que Euh, disait Ramana, hein, parce que je pense on a lu les mêmes choses aussi. Et je pense qu'on a un ouais, point commun aussi, c'est Ramana Maharshi qui a énormément compté pour moi, en fait. Et il est moi arrivé une aussi. synchronicité. C'est pareil, c'est après l'expérience. Je suis allé dans un magasin. Non, c'était pas le Furet. Enfin bref, on s'en fout. C'était un magasin de bouquins. Et j'allais vraiment partir de ce magasin. Et je sais pas, j'ai eu une sorte de flash, un appel ou quoi. Je suis retourné dans le rayon ésotérisme. Et j'ai vu un gros bouquin, tu sais, au milieu du rayon. Je me suis dit, tiens, moi qui déteste lire, Maxime, j'ai pratiquement Ouais, jamais lu aucun bouquin de toute ma vie. Ou alors si j'en ai lu, c'était au lycée, etc. On m'avait forcé, je détestais ça. Et, et j'ai remarqué cet énorme bouquin de 1000 pages. Et je me suis dit, tiens, je vais le prendre en main. Et c'était inconcevable, hein, pour moi de lire un bouquin de 1000 pages. Comme je te dis, j'ai jamais lu de ma vie. Et j'ai pris ce bouquin et j'ai lu le résumé derrière et c'était l'enseignement intégral de Ramana Maharshi. Et je l'ai acheté. Je sais pas pourquoi, je peux pas te dire, je l'ai acheté. Et je l'ai lu en une semaine. En fait, j'ai lu ce bouquin en une semaine et j'ai refermé la dernière page. Et mon énorme ego spirituel à la suite de cette lecture, j'ai refermé la dernière page et j'ai dit, ça y est, j'ai tout compris. Maxime, je suis tombé dans le piège, j'avoue, j'ai dit, j'ai tout compris. J'ai tout compris ce que c'est que la vie, j'ai tout compris ce que c'est que l'éveil. Maintenant, je vais fermer le bouquin, je vais le poser sur ma table. Et limite, je me disais, tu sais, on n'a plus rien à m'apprendre, hein, puisque là, j'ai tout compris. J'ai tout compris ce que Ramana m'a dit. Et bien Ouais. sûr, je me suis ramassé, hein. Tu peux te douter que je me suis ramassé en beauté. Pas tout de suite, hein, parce que je suis resté perché un certain nombre de mois.
Mais je touchais plus terre, hein, Maxime. Mais j'étais carrément dans un autre monde. En fait, je descendais de chez moi, je regardais les gens et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, j'étais au nirvana, quoi. Je te jure, hein, j'étais dans des états de bonheur, mon corps, il fourmillait de bonheur. Et j'étais ailleurs. J'étais plus sur terre. J'étais plus sur terre. Mais après, je suis redescendu Ouais, très ouais. vite. Ça a été très vite. Parce que quand un chercheur dit qu'il a tout compris, en général, ça se passe pas bien après, hein. C'est très difficile, hein. La question qui tue, c'est toujours qui dit ça, tu vois, genre, qui dirait ça? C'est encore une autre illusion, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Voilà. J'ai tout compris, qui dit ça, parce qu'en soi, vu que c'est pas personnel Ah comme oui, truc, c'est pas Maxime qui qui dit a ça. tout compris? C'est pas Qui est-ce qui a tout compris? super. C'est l'ego? Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, faire attention. Ouais. Après, je pense que c'est naturel. Enfin, moi, j'ai eu exactement le même truc. Quand je suis revenu d'Inde aussi, j'avais j'avais clairement un méga boulard spirituel. Mais je pense que c'est normal. Ouais, voilà. Je pense que, comme tu dis, c'est normal, ouais. Ouais. Besoin aussi de renforcer, tu vois, peut-être une personnalité assez tendre que j'avais en enfance, un peu trop tendre, tu vois. Un peu d'ego spirituel, ça m'a aussi renforcé un Mm. peu psychologiquement, tu vois, ça m'a rendu fort. Ça m'a rendu, on va dire, ouais, tu te prends un peu, tu te sens bien, quoi, C'est tu clair. vois. Et quand tu étais un peu trop tendre, quand tu étais petit, en fait, tu passes par cette phase-là Mm. aussi, parce que en fait, mon identité, elle se retrouvait pas dans la vie normale. Ouais, pareil. Du coup, je l'ai tout mis dans Dieu, quoi. Parce qu'en fait, Mm. la vie normale, moi, enfin, je m'en foutais, quoi, quasiment. Tu vois, après, évidemment, j'ai fait comme tout le monde, j'ai eu plein de copines, j'ai eu des potes, tout ça. Mais j'ai fait ça assez jeune. Et après, à partir de 17-18 ans, j'ai eu cette quête un peu spirituelle, existentielle, qui m'a pris le beat, quoi. Et après, il n'y avait plus que ça, tu vois. Donc en fait, je pense que c'est normal et c'est une phase qui est nécessaire parce qu'en plus, ça te, déjà, ça purifie. Enfin, moi, je pense vraiment que le karma, sur un plan en tout cas, ça existe. Donc ça purifie plein de choses qui doivent être Ouais. purifiées parce qu'on vit dans des sociétés où il y a beaucoup de, tu vois, enfin, pas mal de purification nécessaire quand même, je Ouais, pense. ouais, il y a du travail. Ouais, c'est clair. C'est ça. Et en fait, tu peux pas, parce que les pratiques dont parle Ramana, tu vois, c'est aussi c'est pour des moines aussi, genre, c'est pour des mecs qui, genre, ils ont leur mental sur Dieu H24, quoi. Il n'y a pas de, tu vois, tu peux être dans le monde, ça y a pas de souci, mais ton mental, il doit être unidimensionnel, unidirectionnel. Donc en fait, tu peux pas non plus, à un moment, il faut savoir aussi, je pense, ce qu'on veut, quoi. Donc cette période-là, je pense qu'elle est nécessaire, en fait, pour rendre le mental, euh, Faut- mettre le mental dans une direction, c'est-à-dire la réalisation. C'est encore du mental d'une certaine manière, parce que la réalisation, c'est toujours maintenant. Ouais, en Mais en vérité, fait, ouais, ouais, c'est ça. le mental est tellement désorganisé pour la plupart des gens que d'abord, étape un, je pense que tu te fixes, tu vois, tu te fixes sur un Mm. truc. Ça peut être un dieu, une déesse, un mantra, ce Ouais, que tu c'est veux, mais ça. tu te fixes sur un Il truc. faut que tu sois fixé. En Ouais, fait, c'est ça. et après, petit à petit, tu gagnes, on va dire, en flexibilité, où tu n'as plus trop besoin d'expérience, de pratique un peu énergétique, ou en fait, tu n'as plus besoin de dépendre d'un état Ouais, c'est ça, ouais. Une fois que tu as fait tes pour. expériences, comme tu dis, une fois que tu as fait les expériences, bon, après, c'est tout. Tu as vécu des états, tu as vécu des sensations, parce que c'est beaucoup de sensations aussi, hein. Je sais pas si toi, tu as eu des sensations, mais Ramana, il parlait de ça, hein, dans le bouquin que j'avais lu. Il y a quelqu'un qui lui posait une question. La réalisation, je sais plus trop ce que c'était la question, mais qu'est-ce que la réalisation? Et lui, il avait répondu, c'est une sensation, ouais, je crois qu'il avait employé le mot de sensation. Et c'est clair que je pense que tu dois passer par les sensations et tu dois faire ces expériences-là. Oui. Voilà. Après, il y a des cas, genre Ramana par exemple, il n'a jamais eu de guide, il n'a jamais eu Non, non, de. non, ouais, Un ouais, seul ouais, c'est son histoire, ouais. un cas sur des milliards. Tu vois, Bouddha, il a ramé pendant 10 ans Mm. et il a fait des sadhanas hardcore, vraiment hardcore. Ouais, Donc, ça ne veut pas dire que les gens doivent passer par ouais, là. voilà, c'est ça. Je pense qu'il y Ouais. a des gens qui nécessaires. Moi, ça a été nécessaire parce que ça a commencé très jeune. J'aurais pas.
En fait, il faut aussi une structure psychologique forte, je pense. Parce que si tu te jettes dans le truc, la gueule du loup direct, ça peut être un peu effrayant pour l'ego. Et donc, bizarrement, renforcer en fait un peu son ego, on va dire, plutôt, on va dire, purifier son ego, c'est souvent nécessaire au début. Et moi, je l'ai vu que pour moi, c'était vraiment important. Et après, tu lâches ça. Mais après, une fois que tu vois, tu te sens que Mm. bon, là, je suis pas mal, ma voiture, elle a bien roulé, maintenant, je peux lâcher Ouais, les. c'est ça. Ouais, Tu vois. Ouais, parfois, il se lance en mode pleine ouais, non-dualité. C'est un ouais. peu. Moi, je suis admiratif parce que moi, j'étais très très lent et tout. C'est peut-être ma façon de fonctionner aussi. Ouais, non, mais moi, Je je suis suis très comme pareil que ça. toi. Je suis très, très lent, hein. Très, très Et lent à la détente, hein. Je me moi, prends tout je dans suis la très. gueule. Moi, je comprends pas tout de suite les subtilités. Et je pense qu'on est là à discuter à deux. Je pense que on va peut-être éviter à certaines personnes de se perdre justement parce que tu peux te perdre à un moment. Et je me suis perdu Ah, plusieurs mais oui. fois, hein. Je pense que toi, c'est pareil. Je pense que moi, personnellement, en fait, j'ai eu beaucoup de périodes où je pensais que j'étais arrivé, ça y est, comme je te disais tout à l'heure. Mais Oui. j'en ai eu plusieurs, hein. J'en ai pas eu qu'une, hein. Euh, je me suis dit, ça y est, cette fois-ci, j'ai passé un portail ou un plan de conscience. Je me suis dit, et je me disais à chaque fois le plus dur est fait, tu sais. Et on me refoutait dans la gueule quelque chose d'encore plus dur, en fait. C'est Bien ce que sûr. j'ai remarqué, hein. Je pense, à chaque fois, je pense avoir passé un cap. Mm. Et je pense que c'est vrai, on passe des caps. Je pense qu'on passe des caps et on le sent. Enfin, pour moi, personnellement, j'ai senti que je passais des caps. Mais mon ego, lui, disait, bon, allez, hein, voilà un truc de fait, ça y est, c'est bon, on va passer à autre chose. Alors que cette autre chose est encore plus difficile à surmonter. Oui. Euh, et ça aussi, je pense que pour moi, ça a été une période. Maintenant, ça redescend, ça revient, enfin, ça repart en arrière. C'est comme si c'était des allers-retours, en fait, comme tu dis. J'ai eu des périodes où c'était de plus en plus dur, les plans de conscience étaient de plus en plus difficiles à surmonter, alors que mon ego, il Mm. disait, bon, bah, c'est fait, voilà, on est débarrassé. Donc, je me suis pris des gifles dans la tête, et maintenant, ça le fait moins, en fait. On dirait que mon corps, il s'habitue, ou on dirait que mon ego, il se calme, tu sais, il se pose, et je l'entends moins maintenant. Et je me dis pas, quand je sens que je passe un cap, c'est plus silencieux maintenant. Ça dit pas, bon, bah, ça y est, voilà un truc de fait. J'ai appris de mes expériences, ouais. Voilà. Je crois qu'il y a. Ah, on t'entend plus? On t'entend plus, Maxime. Ah, c'est bon. Oui. C'est bon. Ah non. Ah là, j'entends, ouais. Les petits aléas du direct. Doha, elle nous dit, il y a encore beaucoup de caps à passer. Pendant que Maxime, il règle le son, ouais, je vais regarder un peu ce que vous avez marqué. Beaucoup d'étapes à passer, beaucoup de caps à passer. Ouais, c'est clair, Doha. Il y a beaucoup de caps à passer parce que il y en a une infinité, en fait. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais les caps. C'est ça que je parlais avec Maxime à l'instant, c'est que je pensais, moi, une fois un certain nombre de caps passés, bah, que ça se calmait, mais en fait, non, tu, t'es en transformation constante, en fait. Ouais, il y a Maxime qui nous a quittés, mais il va revenir. Je pense qu'il y a des problèmes au niveau logistique. Mais ouais, en fait, la réalisation, ça s'arrête jamais, en fait. Il y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, il y a que le chemin, en fait. Et le chemin, il sera toujours là, il y aura toujours des embûches, il y aura toujours quelque chose pour te forcer à aller encore plus profondément dans ce que tu ressens. C'est toute notre vie. Les caps sont nécessaires, ouais, bien sûr. C'est clair que les caps sont nécessaires. Et en général, quand c'est des mecs comme moi qui comprennent pas tout de suite et qui captent pas facilement les messages qui leur sont envoyés, eh ben oui, ok, Maxime. Ouais, ouais, je me doute, ouais.
que tu vas revenir. J'espère, hein, ne me laisse pas seul, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que je disais déjà? Ouais, pour les personnes qui comprennent pas facilement, t'inquiète, l'univers, il est là pour te faire comprendre les choses un peu douloureusement, malheureusement, mais après, c'est le lot de beaucoup de personnes qui s'éveillent. C'est de se prendre des gifles, surtout en ce moment. L'apprentissage de notre vie, de notre chemin. Ouais, carrément. Je t'ai envoyé la demande. Ouais, ok, bah, on va réessayer. Tac, autoriser. Le retour. Maxime, le retour. Ah, impeccable. C'est bon. Non. C'est Ah bon. ouais, ça marche. Ok, c'est ok. Ouais, du coup, on a perdu le cap. Ouais, je parlais des caps, tu sais, que je passais et que je me disais, bon, bah ça y est, j'ai passé le cap. Et du coup, je me retapais une gifle aussitôt derrière et j'avais une épreuve encore plus difficile à passer. Mais cette période-là, je pense elle est en train de se résorber et c'est de moins en moins difficile en fait. Je sens encore les caps que je passe, mais il n'y a plus cette voix derrière qui dit, c'est un peu plus silencieux. Ouais, c'est ça que je disais. C'est de plus en plus silencieux en fait. Et Brigitte, elle dit quoi, Brigitte? J'ai pas pris mes lunettes, donc Brigitte, tout est arrêté de regarder tout en replay. Ouais, ouais, ok. Ben non, c'est revenu, Brigitte, c'est bon. C'est bon, Brigitte. T'as encore du son, Maxime? C'est bon? Enfin, ouais, Oui, ok, ici. ça marche, ouais. Mais si Non, tu non. veux, si les gens ils ont des commentaires ou des questions ou quoi, Ouais, si jamais vous avez des questions, les personnes, euh, les amis, n'hésitez pas, ne soyez pas n'hésitez timide. pas. En tout cas, ouais, je pense qu'on est là pour aussi pour éviter, ouais, comme je disais tout à l'heure, certains pièges dans ce chemin d'éveil. Parce que en ce moment, je pense que en tant que médium, je vois beaucoup de gens, beaucoup de gens dont la vie s'écroule en fait. Autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, familial, sentimental. Il y a beaucoup de gens qui s'écroulent en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent net, des relations qui s'arrêtent et des travaux qui s'arrêtent aussi. Et je pense que ça s'accélère et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Par contre, euh, les gens prennent pas forcément conscience que ce sont des bonnes choses, ce qui est normal, hein, parce que moi, quand j'ai eu mon burn-out aussi, sur le coup, je me suis senti mal, bien sûr. Mais après, avec le recul, c'est quand même une sacrée bonne chose, hein, un burn-out ou une dépression. Bon, bien sûr, à condition que ça dure pas des années, des dizaines d'années, hein. Mais toute remise en question de sa vie, c'est quelque chose de bien, en fait. Et, euh, et tous ces écroulements qu'ils ont lieu en ce moment, c'est salutaire parce que ça change très vite, ça change euh, énormément à une très grande vitesse. Et je pense que l'éveil, il y a du temps de Ramana dans les années, tu sais, dans les années 30, 40, 50, ça n'a plus rien à voir avec maintenant. Donc tu peux même plus te référer au texte de l'époque puisque je pense que l'époque a changé et les chemins d'éveil maintenant sont beaucoup plus beaucoup plus durs, beaucoup plus brutaux et beaucoup plus rapides. Enfin, après, c'est que mon avis, hein. Mais je pense que les temps changent et que ce qu'on disait avant, tu sais, ah oui, sur la Terre, les éveillés, il y en a que quelques-uns sur des millions. Maintenant, je pense que c'est plus valable. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont en train de s'éveiller. Il y en aura de plus en plus. Alors, un moment, je priais pour ne plus avoir d'informations. Je priais pour ne plus avoir d'informations. Qu'est-ce que tu veux dire, Doha? Je priais pour ne plus avoir d'informations. La prière, c'est très bien, c'est très sous-évalué en ces temps-ci, je trouve. Ça fonctionne très bien. Tu disais quoi? C'est aussi le. Je disais, la prière, c'est vraiment bien et ça marche très bien. Ouais, Et en fait, on a perdu aussi un peu avec le temps. C'est vu que maintenant on est passé à une spiritualité qui est très individuelle, ça a des bienfaits, mais il y a aussi beaucoup de gens du coup, qui se perdent un peu ouais, c'est là-dedans. vrai. Et, et du coup, c'est plus un espèce de développement spirituel que de
recherche vraiment de Dieu ou du soi, tu vois, c'est ok, c'est parfaitement ok aussi, mais c'est un peu différent, quoi. Et des trucs. Après, moi, je suis pas forcément. Enfin, j'aime bien les religions, mais je suis aucune religion en particulier. Mais l'avantage des religions que ça avait, c'est que ça donnait un fil conducteur aux gens, tu vois. Hmm. Tu suis tel mythique, tel sage, tu sais qu'il va t'emmener au truc. Là, aujourd'hui, les gens, ils sont vachement voués à eux-mêmes. Donc, ça a des avantages, ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Parce que, en fait, ce que tu peux faire tout seul, par exemple, si tu vas dans un ashram, tu rencontres un vrai maître, tu le fais faire en 6 mois, ce que tu feras en Ouais, 12 c'est ans, tu clair, vois. ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais. Je comprends ce que tu veux dire, Maxime, hein, c'est carrément ça, hein. Par contre, il y en a beaucoup qui tombent dans le piège, je crois, de ne jamais lâcher les bouquins, de ne jamais lâcher les vidéos. Et Oui, je c'est un connais des gens qui ne se entre-deux. détachent jamais de ça, en fait, qui ont passé leur vie, qu'ils ont passé leur vie à ça. Et ton rôle et mon Ouais. rôle est de dire qu'au bout d'un moment, bah, le maître lâche la main du disciple, quoi. Mais au bout d'un moment, c'est toi qui viens de mettre, de toute façon, Ouais, c'est c'est ça, ouais. automatique. Tu prends ton propre relais, ouais, c'est ça. Ouais. Après, tu vois, moi, je continue d'avoir un enseignant, mais c'est en mode, enfin, c'est pas du tout mon maître, quoi. C'est comme je te parlerai avec toi, je parle avec lui, c'est pareil. Donc, il n'y a plus du tout cette notion de un peu presque père-fils dont j'ai eu besoin un peu à un moment de ma vie, tu Mm. vois, avec Sagogo un petit peu. Euh, mais, mais je sais que ça permet d'aller 20 fois plus vite, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est sûr. Mec, tu sais qu'il a 65 balais, tu sais qu'il a, par exemple, il a 40 ans de méditation, toi t'en as 10, qu'il a vécu toutes les merdes, et que si toi tu veux juste, bah en fait, tu prends l'autoroute, tu veux éviter les péages, bah tu écoutes, tu vois. Mais après, moi je garde complètement de mon discernement, je suis quelqu'un de très. Moi j'étais très justement anti-gourou, hein, donc je te dis ça vraiment avec beaucoup de réticence. Et donc j'ai vraiment pris un. Enfin, mon enseignant, il est vraiment chill, quoi. Enfin, on est en groupe, moi je médite avec des gens de 40, 50, 60 ans, qui ont 30 ans de méditation et quoi. Moi je suis le petit pousset, tu Non vois. mais, non mais Et en fait, tu dis ça en fait, Maxime, t'es le petit poussé, mais en fait, tu sais, comme disait Ramana, tu peux très bien t'éveiller en une demi-seconde, en une fraction de seconde, et quelqu'un peut passer sa vie dans une grotte à méditer et ne pas arriver au résultat qu'une personne mettrait un quart de seconde à faire. Donc après, non, quand tu dis que t'es le petit poussé, non, t'es pas le petit poussé. Je pense que non, non, t'es quelqu'un qui s'est éveillé très rapidement, très rapidement, très rapidement. ce que je dis, c'est que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est, tu vois, vraiment garder aussi cette attitude genre humble, tu Ouais, c'est vois. ça. Bah Genre, oui, oui, oui. sûr de qui tu es vraiment. Moi, je prends que des trucs qui résonnent en moi. Je suis toujours mon premier maître, mais j'écoute les autres, tu vois. Genre, j'écoute vraiment quelqu'un, genre Adia Shanti, ben, j'écoute parce que je sais que le gars, voilà. Après, c'est toujours mon discernement. C'est-à-dire que s'il y Mm. a un truc que je sens pas, c'est mort. C'est Ramana qui le dit. Si ça résonne pas en moi, je prends Ouais, pas. c'est ça. Mm. Mais j'écoute toujours parce que à un moment, t'as plus envie de souffrir, t'as envie d'aller vite. Donc tu prends tous les trucs, intérieur et extérieur, tu ramènes ça ensemble et tu roules ta Ferrari. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est qu'il faut, ouais, il faut garder le contrôle, hein, parce que si tu te laisses euh, trop influencer par ce que tu lis ou ce que tu écoutes ou ce qu'on te dit, Bien sûr. et Ouais, ouais, en fait, tu deviens esclave, tu retournes au même point où tu étais avant de ta spiritualité, en fait. Et oui, mais le en but fait, de le s'éveiller, en plus, fait, le but de s'éveiller, c'est quand même d'être indépendant, en fait. D'avoir une pensée ouais, indépendante, d'être indépendant, tout en ayant des contacts avec les gens. Voilà, c'est ça. Il faut savoir mêler les deux, quoi. complètement. Ça doit te rendre indépendant, et en même temps, tu dois pouvoir continuer d'interagir avec les autres et pas ouais, te mettre sur une marche ou un piédestal ou quoi que ce soit, quoi. Et c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. En fait, l'avantage, les trucs, c'est que les autres, tout seul, c'est toujours plus compliqué de voir ton propre, de voir les trucs qui Ouais, coincent, ouais, quoi. ouais, C'est c'est avec les gens que tu vois ouais, ça, c'est ça. tu vois. Et moi, je suis quelqu'un d'hyper solitaire. Je te dis ça, je peux passer 3 mois sans voir personne, hein. Donc, je suis quelqu'un d'hyper solitaire. Mais j'adore les gens aussi, tu vois. Et je me dis, j'essaie toujours de voir quelqu'un comme tout le monde est mon maître. Tu vois, il n'y a pas de.
Genre vraiment la dame du supermarché, le mec au parc, il n'y a Et pas ça, de. et Voilà, y ça a pas de fonctionne différence. comme ça, ouais. Ouais. Après, je suis mon propre libre Mm. arbitre. Et si je sens que ça résonne pas, peu importe qui le dit, je ne prends pas. Voilà, je suis comme ça. Et ça m'a aussi valu des détours, parce que je suis hyper obstiné, hyper. Tu vois, j'écoute que moi. Mais je suis comme ça. Mais maintenant, avec le temps, j'ai quand même compris qu'on pouvait aller plus vite en prenant aussi les Ouais, trucs c'est ça, qu'il ouais. faut. En fait, c'est un savant mélange, en fait. C'est un savant mélange. Un mélange. Et en même temps, je suis d'accord avec toi. Moi, enfin, je suis un pur individualiste, pas dans le sens du terme. Mm. Enfin, j'imagine pas ce que je veux dire. Je raisonne beaucoup avec Bouddha, par exemple, tu vois, qui est un pur. Il a fait son chemin, il a trouvé son truc. Mais avant ça, il a suivi plein de trucs, plein d'écoles, nanana. Et il a appris tous les trucs qui lui ont servi pour après trouver son propre Ouais, chemin, c'est entre ça, ouais. guillemets, quoi. Après, le problème- Moi, ça, Ouais, vas-y. et en fait, je sais que ce truc-là, j'aurais peut-être mis 20 ans de plus si j'avais pas fait ces trucs dans certaines écoles, etc., que j'ai quitté après. Aujourd'hui, j'ai plus rien. Mais si j'avais pas eu ça, ça aurait mis beaucoup, beaucoup plus de Ouais, c'est temps. clair. Parce qu'en fait, Ouais, je ouais. me serais paumé dans des trucs, je me serais paumé dans plein de trucs. Bah après, comme tu dis, ni toi ni moi, on dit qu'il faut pas avoir de maître ou pas avoir d'influence ou de lecture ou de quoi que ce soit. Je pense que c'est bien clair. Je pense qu'à un moment, il faut savoir se faire aider, se faire guider, se faire éclairer. Mais à un autre moment, il faut Ouais, savoir se faire confiance à soi et, et voilà quoi. Et c'est ça le piège que je voudrais mettre en valeur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne lâchent pas, qui ne lâchent pas, qui se font pas assez confiance et qui font pas assez confiance au processus qui est en arrière-plan et qui se fait. De toute façon, que tu sois d'accord ou non, le processus se fait. Donc voilà, oui. ça se fait avec ou sans toi. Donc autant que ça se fasse avec, quoi. Ouais, et puis comme on dit toujours, le meilleur gourou, c'est la vie. C'est Ouais, pas c'est une ça. personne. Bah, c'est les autres, c'est ce qui te tombe dessus, c'est l'extérieur en fait, l'extérieur. Bon, même s'il n'y a pas Donc d'extérieur, si on hein. veut Si on est d'accord, il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, mais en tant qu'être humain, ouais, il y a un extérieur. Ouais. C'est l'extérieur qui nous apprend le plus sur notre intérieur, en fait. exactement, c'est ton boulot, c'est ta famille, c'est tous les gens que C'est tu clair, rencontres ouais. et tout, quoi. Grave. Bon, après, les amis, si, je sais pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, voilà quoi. Échanger avec le monde, c'est génial aussi. Ouais, c'est clair. À un moment, je pense que il faut savoir, il faut. Ce qui est bien, c'est de partager justement ces expériences. Et pour ça, j'ai voulu parler avec toi. Parce que bah, j'y trouve mon compte. Déjà pour moi-même, je pense que j'ai beaucoup à apprendre de toi. Et, Et je le moi. fais d'abord pour moi-même, et ensuite c'est partagé avec le monde, tu vois. Donc c'est cool, je trouve ça vachement cool de pouvoir parler comme ça devant les autres. Et, jamais j'aurais pu croire, j'aurais pu croire le faire un jour, parce que je suis quelqu'un comme toi qui est très très solitaire. En fait, je suis un solitaire sociable. C'est comme ça que je me définis des fois. La même. Mais La j'ai même. toujours été depuis tout petit quelqu'un de solitaire et j'ai ce caractère de solitaire. Hein. J'ai absolument pas peur de la solitude. Et, euh, et par contre, j'aime beaucoup échanger avec les gens. Donc j'ai ces deux caractéristiques-là. Et, euh, Mm. et ouais, c'est bien que les gens puissent avoir des avis. Et je pense que si ça peut être utile à quelques personnes en ce moment, pendant que ça remue et que ça bouge beaucoup. Tant mieux. Après, vous pouvez toujours regarder la vidéo après coup et poser vos questions. Hein. Je répondrai aux questions. Et voilà, ça sera chouette, je pense. Quand on est choisi par l'univers, c'est ainsi. Qu'il y ait des livres, des gourous ou autre chose. Ouais, complètement, ouais. Quand c'est ton heure, c'est ton heure. Et quand ça l'est pas, ça le sera pas. Ramana disait ça aussi. Hein. Il disait si tu veux quelque chose que tu n'es pas voué à avoir, tu ne l'auras jamais. Si tu ne veux pas quelque chose que l'univers va te donner, de toute façon, tu l'auras. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas, en fait, enfin, je vais pas dire il faut pas, mais notre intérêt, c'est de pas mettre de mental là-dessus
et de se laisser Mm. porter de toute manière, ça arrivera. Ce qui arrivera, arrivera. Ce qui n'arrivera pas, n'arrivera pas. C'est vrai, après, faut pas non plus tomber non plus dans trop Ouais, c'est ça, l'extrême comme voilà. ça. C'est pas Voilà. rester dans l'inaction et se dire de toute façon tout est parfait et je ne fais plus rien. Voilà. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup aussi, tu as Exact. raison d'insister là-dessus, et il y en a beaucoup qui tombent dans le piège. J'entends beaucoup la phrase, oh, de toute façon, c'est comme ça, Juste un. j'y peux rien, je peux pas changer les choses. Mais si déjà tu peux changer ton point de vue, c'est tout ce que tu peux changer, d'ailleurs, ton point de vue sur ce qui t'arrive ou ce qui t'arrive pas. Et ouais, pas tomber dans l'excès non plus et se dire de toute façon, je ne fais plus rien, je ne dis plus rien et je ne participe plus à rien. Comme ça, de toute façon, tout est parfait. Ouais, bah, de toute façon, c'est toujours le mental qui est dans les Ouais, extrêmes. c'est ça. L'être, il est toujours au milieu. Bouddha, il parlait de la voie du milieu, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. La voie, Tous les extrêmes mènent, pas que dans la spiritualité, dans la vie en voilà. général, tous les extrêmes. Et moi, je suis un pur produit du centre dans tout. J'ai toujours été au centre dans tout. Et en spiritualité, c'est toujours été pareil. C'est que dès que je sens que ça part un peu trop, je reviens. Et, euh, et après, ouais, le mental, il peut s'accrocher à un truc aussi. Il peut s'accrocher à l'absolu, mais l'absolu, c'est pas l'éveil complet, parce que dans l'éveil complet, l'absolu, c'est tout est inclus. Tu as ton humanité qui est inclus, tu as ton âme, on pourrait dire, tout est inclus dedans. Et ouais, mais c'est normal. Je pense le mental, en fait, le mental, il fonctionne par cases un peu. Donc quand il va découvrir, par exemple, le pur espace de non-existence qui est, Dieu sait, qui moi j'adore, hein, mais voilà, qui est une paix incroyable, mais il va s'accrocher à ça naturellement. Et du coup, le reste, c'est de l'humain Ouais, ensemble. ouais. C'est naturel. Et le mental, il fonctionne comme ça. Donc après, c'est juste, je pense, aligner avec le temps tous les trucs ensemble, quoi. Et pour ça, moi, si je te prends un exemple concret, si on parle de concret, moi j'ai changé de boulot, tu vois, pour justement essayer de plus. Ben là, je vais devenir prof de yoga pour plus aligner en fait avec ce que je suis Tout aujourd'hui. simplement. Bien qu'en fait, moi, je pourrais vendre des clopes, hein, je m'en fous. Enfin, tu vois, honnêtement, je m'en fous complètement. Mais c'est juste que ça m'aligne plus avec mon cœur, avec mon âme aujourd'hui, euh, d'être prof de yoga, tu vois. Et au final, je vois comme quoi tout est ensemble. C'est que plus je suis là-dedans aussi, plus ensuite je peux aussi profiter des moments où je suis plus dans le monde du tout, je suis out, je coupe mon téléphone, je coupe mon portable, je dis au revoir à tout le monde, une semaine de silence, je suis out, tu vois. Et après je reviens et je fais un truc qui me plaît vraiment mon cœur est vraiment là. Et ben là, ça me permet d'être vraiment dans le monde et de kiffer vraiment mon incarnation, Ouais, quoi. c'est ça. Parce que si je veux faire un job que je déteste ou quoi, même si tout est parfait, et c'est vrai, moi ça me dérange pas de faire n'importe quel job, mais mine de rien, bah, t'es quand même à ton job et tu dis, bon, je pourrais être en train de méditer, bon, je pourrais être en train de donner un cours de yoga, je pourrais être en train de faire un live comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est du concret. C'est pas des C'est trucs clair, genre. ouais. T'as raison. Et ça, je me dis toujours, comme quoi les choses, elles sont liées, et plus l'âme, elle est guérie aussi, plus après, c'est simple d'être dans, on va dire, au-delà de l'âme. On pourrait appeler ça l'absolu, Hmm. quoi. Parce que si t'es là-dedans, mais que l'âme, c'est pas, on va dire, guéri, bah après, voilà, tu peux avoir beaucoup de souffrance parce que la vie, elle paraît dure, quoi, après, tu vois. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment un juste milieu et que les gens y trouver un truc qui fait parler aussi votre cœur, qui permet de relier l'humain et l'absolu. Parce que moi, pour moi, c'est l'âme qui est le lien entre les deux. Et pas se perdre trop dans les extrêmes. Profiter aussi des deux. Des moments où tu as envie d'être out et goodbye the world, au revoir tout le monde. Moi, j'ai fait des retraites de silence comme ça pendant 10 jours ou quoi. Mais après, aussi, revenir, tu vois, Ouais, c'est ça. et, Et je pense que c'est vachement et important aussi de dire que, bon, après, ça va peut-être pas résonner chez certaines personnes qui vont avoir des objections, mais un truc tout con, en fait, c'est de s'accorder des moments de pure joie, de pur plaisir, sans se prendre la tête, tu sais, avoir des moments simples où tu oui, penses à toi, en fait, parce que c'est toi le plus important dans l'histoire. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient ça. Mais je dirais, putain, c'est l'essentiel, en fait, c'est penser à soi et d'abord à soi, en fait, avant les autres, même avant les autres.
Parce que si tu penses pas à toi, comment veux-tu être bénéfique pour l'entourage que tu fréquentes? C'est impossible. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui s'oublient. Et j'ai remarqué dans mes guidances qu'il y a énormément de personnes qui s'oublient, en fait. Sous Ouais, prétexte qu'ils se sentent soit empathes, soit hypersensibles, ou je ne sais quel terme. Et en fait, ils bouffent leur énergie pour les autres. Et quand on te demande, mais ouais. en fait, tu vis quand pour toi? En fait, tu te prends des moments. Et en général, bah, c'est non. Ben, écoute, non, j'ai autant de guidance par jour. Je fais, mais non, mais attends, t'as pas compris le but du jeu de la vie, toi. En fait, la vie, c'est à la fois extrêmement compliqué à vivre, mais c'est extrêmement simple pourtant. On est là pour être heureux, on est là pour être heureux, en fait, pour ressentir de la joie et de l'amour, putain. En fait, c'est ça. Et je Oui, pense on a beau faire tous les discours, tous les lives qu'on voudra, et il y aura toujours des gens qui vont oublier ça et oublier de passer des putains de moments simples, en fait, des trucs de. Mais je sais pas, je vais dire des conneries, mais faire un bowling ou aller bien sûr. photographier des fleurs ou même faire de la moto sur un circuit à 300 km/h ou n'importe quoi. Mais, Dans la mais, même chose. mais n'oubliez pas ces moments. Enfin, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas ces moments. Mm. Et oui, le matériel fait entièrement partie du spirituel, Carrément, ce bah que tu oui, disais. bien sûr, il y a rien de séparé en fait. Tout Oui, est un. Donc forcément, si tu sépares le spirituel du matériel, bah t'as rien compris. Et tu auras des expériences vis-à-vis de tes croyances. Si tu sépares le spirituel du matériel, en fait, je pense que l'univers, il te montre toujours ce que tu crois. Si tu crois pas en Dieu, l'univers va te montrer que Dieu n'existe pas. Si tu crois au miracle, ben, tu vas voir des vrais miracles se produire. Et si tu crois que le spirituel est différent du matériel, ben, tu auras la preuve devant toi que oui, en effet, c'est différent. Donc je pense que, enfin, après, c'est mon ressenti. Je pense qu'on te montre, l'extérieur te montre tes croyances, tes propres croyances, en fait. C'est juste une projection. mm, Donc oui, si tu crois que le spirituel est séparé du matériel, tu peux croire ça si tu mm. veux. Mais c'est pas mon cas. Hmm. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Par contre, là où c'est vrai que c'est pas séparé, mais par contre, tu vois, je me sens bien aujourd'hui de faire un truc plus comme prof de yoga, Ouais, tu ouais, vois. voilà. Après, oui, c'est pas séparé, mais quelque part, oui, on vit l'expérience quand même de la séparation. Faut pas le nier non plus, bien sûr. C'est ça, On est libre sans être libre. Parce que moi, si je veux me jeter d'une falaise et que je veux voler, je vais pas voler, je vais tomber. Donc, on n'a pas vraiment on a du libre arbitre, mais c'est relatif, puisqu'on vit dans un monde relatif. On vit une expérience relative. Donc, d'un côté, oui, on est éternel et c'est immuable, mais d'un autre côté, on vit une expérience qui est définie dans le temps. Donc, il y a les deux, en fait, donc autant il y a les deux. t'es C'est un là. tout, c'est un tout. Ouais. Et plus tu es dans l'éternel et tout, plus tu veux aussi être dans chaque instant Ouais, présent. c'est Il y ça. a un côté très presque corporel, tu vois, genre je Alex, sens ouais, c'est ça. manger. Ouais, c'est ça, c'est difficile à exprimer. Je te C'est comprends, marrant. ouais, je te comprends. Ne te jette pas, Fabien. Non, non, t'inquiète pas, en plus, j'ai le vertige. Donc, je m'approcherai même pas de la falaise, tu sais. J'ai le vertige de 2 mètres. Alors, oui, Fabien, tu ne sais pas voler? Eh non, je ne sais pas voler. Toi, Maxime, aussi, tu faisais des sorties hors du corps à un moment, je pense que tu as expliqué dans tes vidéos. Et moi, je faisais beaucoup de voyages astro aussi mais surtout quand j'étais jeune, quand j'avais une dizaine d'années jusqu'à mes 15 ans. Toutes les nuits, je faisais des voyages astro, mais je ne le savais pas en fait. Je volais au-dessus de mon village, je pouvais aller où je voulais. Je faisais beaucoup de rêves lucides aussi, c'est impressionnant les rêves lucides. Parce qu'en fait, tu es dans un rêve et tu sais que tu es dans un rêve, donc en fait, tu fais ce que tu veux. Bah, c'est comme la main. Ouais. Et ça, je l'ai su très tard, hein, à 50 balais, j'ai su que je faisais des rêves lucides, que je faisais des voyages astro, un truc de fou, quoi. Mais ces expériences-là, j'en ai plus du tout maintenant. J'en ai plus du tout. Ouais, de moins en moins, mais j'ai senti que fallait pas trop se Ouais, perdre c'est là-dedans. ça. Tu Parce que vois, ouais, c'est tu. parler de temps un peu, il faut pas trop se perdre entre Ouais, c'est ça. guillemets. Ce genre de truc, bon,
c'est sympa, mais c'est Ouais, c'est pas. ça. Ouais, non, ça n'a rien à voir avec. En fait, oui, c'est sympa. Oui, Les vraiment. montées de Kundalini, c'est sympa. Les espaces que tu visites quand tu médites profondément après plusieurs heures, c'est sympa. Mais je peux vous garantir que, en fait, se sentir pleinement conscient dans un corps humain, dans sa vie de tous les jours, c'est le top. Oui. C'est le top, en fait. Bien sûr, les sensations n'ont rien à voir, mais être conscient que je sais pas l'expliquer. Mais c'est autrement valorisant, je vous jure. En fait, ouais, je pense que ce qu'on veut, c'est très simple. Ce qu'on veut, c'est juste se réveiller, tu vois. Et comme dans un rêve, tu as différentes étapes. Tu gravis, Mm. tu gravis. Et à chaque étape, tu as l'impression d'être arrivé. Et en fait, évidemment, c'est infini, mais au bout d'un moment, tu reviens presque au départ. Tu dis, mais en fait, c'est jamais Ouais, rien c'est passé ça. parce que c'était Ouais. qu'un rêve. Tu reviens au départ, mais avec une autre. Tu reviens au départ avec tout Ouais, l'espace qu'il faut. En fait, tu redeviens aussi complètement humain, c'est-à-dire que tout est absolument normal. Et moi, je me suis jamais senti aussi bien d'être ouais, pleinement juste c'est ça. humain. C'est le top. Mais Ouais, c'est le top. Non, je pense que c'est important qu'on appuie là-dessus parce que il y a quand même beaucoup de gens qui recherchent l'expérience, mais hein. ça vient, oui, mais en fait, en fait, en tout cas pour moi, comment ça a été, c'est d'abord, tu es vraiment dans l'humain, tu veux transcender l'humain, on va dire. Ouais, Donc, Kundalini, expérience, on va dire niveau 2 âme, on peut dire ça, peut-être. Après, tu es dans l'âme, donc tu purifies, tu purifies, tu purifies, tu deviens un très bel Lego spirituel, c'est tout ça. Après, tu passes l'étape qui est l'étape plus dure pour l'ego, c'est l'absolu, parce que l'absolu, il n'a rien. Et après ça, en fait, c'est juste, tu reviens dans la ouais, c'est ça. matière. Mm. Et en fait, après, en fait, moi, je suis complètement ignorant. Genre, Ouais, c'est ça. Ben, très voilà. Et je pense que c'est la. ignorant. Je me dis, mais déjà, il n'y a jamais eu de chemin, c'était que dans ma Ouais, tête. Et maintenant, je vois qu'il n'y a que du chemin, mais sans but, et je profite juste de chaque ouais, instant. c'est ça. Et je me suis vraiment humain, et je me dis, mais j'accepte beaucoup plus mes imperfections, etc., qu'avant, tu Mm. vois. Avant, où tu es dans l'humain qui veut Mm. transcender l'humain, en fait, tu es au début. Tu penses que tu es à la fin, mais en fait, c'est le début, parce que tu n'as pas encore découvert ce qui en toi est déjà au-delà de ça. Tu n'as pas besoin de transcender l'humain, de devenir un super-humain. Tu es déjà Dieu, en fait. En fait, ouais, quand t'enlèves le but, c'est bon. T'es libéré, en fait. Quand t'enlèves le but, t'es libéré. Il n'y a plus de but. Exactement. Et vu que tu es déjà ça, en fait, c'est que l'ego qui veut transcender l'humain Ouais. pour devenir autre Ouais, qu'il c'est un est. truc de fou, hein. Donc, quand tu es tout ce qui est, et ben, tu es un être humain, tu es une âme, tout ce que tu veux, t'es tout, Ouais, en c'est fait. ça, Tu c'est peux pas tout. te C'est séparer. tout. Et là, en fait, tu es complètement ignorant. Ouais, tu te retrouves comme un Moi, con. je suis vraiment ignorant, je suis comme un enfant de 5 ans, et putain, qu'est-ce En que je fait, fais? en fait, c'est un mélange entre tout comprendre et plus rien comprendre, en fait. Ouais. On a tout compris, mais en fait, il n'y a rien à comprendre, c'est ça. Alors attends, parce que je crois qu'on a eu des. Y Ah, a-t-il un j'ai but? perdu Ben un. non, Sirvan. Écoute, il faudrait quand même que tu suives, hein, Karine. Parce qu'on vient de Pardon, répondre à la d'accord. question. Il n'y a pas de but. Non, si à un moment de ton cheminement, ton mental, il te met des buts. Donc forcément, toi, tu t'attaches à essayer de les atteindre. Mais ensuite, tu as toujours un autre but qui viendra tout le temps après. Et au bout d'un moment, comme il dit Maxime, bah, en fait, tu t'aperçois que c'est infini. Et donc, une fois que tu as enlevé tous tes buts et tout ton but, et qu'il n'y a pas de but final non plus, bah voilà, c'est fini. Maintenant, ton chemin et ton but, c'est toutes les secondes, en fait. Le but, c'est d'être présent là maintenant, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a que ce qui est Tout là ce qui est, maintenant, c'est tout ce jamais qui rien est. passé. Tout le reste, c'est Il y a que. dépensé. En deux Exactement. mots, hein. Exactement. Mais Dépenser, pas dépenser en un mot, hein. Vous pouvez dépenser, mais il faut éviter de trop dépenser. Mais oui, je sais bien. mais ce qui est oui. Alors attends, parce que je crois qu'on a eu d'autres personnes qui m'ont posé des Ouais. questions. Est-ce que Alors, l'ego est-ce que absolu, l'ego, c'est le soi c'est supérieur? le. Bon, après, Patricia, moi, je vais te dire les mots, les termes, on s'en fout, en fait. Après, on met beaucoup de mots sur beaucoup de choses. Par exemple, le terme de spiritualité, d'éveil. Mais après, c'est que des mots, en fait. Utilise les mots que tu veux, Patricia. Enfin, moi, c'est mon conseil. Oui, Utilise les mots que tu veux.
Si pour toi l'ego absolu c'est le moi supérieur, si tu veux. Après, c'est que des termes. Je pense qu'il faut te fier vraiment à ton intuition et qu'il n'y a pas de, il y a pas de choses qui sont écrites dans le marbre. Moi, je vais pas être le mec qui va te dire, oui, l'ego absolu, c'est le soi supérieur. Tu peux me croire, tu peux me faire confiance. Non, fais-toi confiance, Patricia. Tu as la réponse et après voilà quoi. Je sais pas ce qu'en pense Maxime. Ouais, bah, alors moi j'aime bien, moi j'ai un esprit très scientifique. Non, mais c'est bien. Donc, Donne ton point de vue. bien, Hein, il est aussi valable que le mien, de toute façon. j'aime bien quand même séparer les choses. Ouais. Et j'ai vu que dans mon expérience, quand même, il y a eu des Ok, étapes, ouais, mine de ouais, ouais. rien, tu vois. Et du coup, si je dirais que le soi, c'est, c'est le pur espace de Ouais, ok, non-être. d'accord, ouais. Oui, C'est ce qui se passe dans le sommeil profond, en fait, comme disait Ramana. exactement. Le soi, en fait, c'est votre présence éternelle qui est toujours là. Par exemple, quand vous Hmm. dormez, quand tu te réveilles le matin, tu Je. dis euh, j'ai Ouais, c'est dormi, ça, ouais. j'ai rêvé, l'année dernière, Hmm. j'ai rêvé. Donc, comment tu sais que tu as rêvé? C'est bien qu'il y avait quelque chose qui était présent C'est dans le clair. rêve. Et on cesse pas d'exister, Ce, on ne cesse pas d'exister pendant notre sommeil, donc c'est ça. Et cette même chose, ce même jeu, il est présent dans le sommeil profond parce que tu dis par exemple, ah, la nuit dernière, j'ai grave bien dormi, j'ai pas eu de rêve. Comment tu sais que tu n'as pas eu de rêve? Donc, il y a bien quelque chose qui hmm. était là, tu vois. Et là, maintenant, dans ce rêve-là, c'est la même chose. Si tu trouves ce jeu qui est éternel, tu vois que cet état d'éveil là maintenant, c'est aussi un rêve, comme un rêve de la nuit presque, on pourrait Ouais, dire. c'est ça. Bon. Hmm. Ça, ça, pour moi, c'est l'absolu, on pourrait dire ça. Et l'âme, ce serait un peu le, le truc qui se Ouais, réincarne. Tu vois, l'énergie personnelle de chaque individu, l'empreinte énergétique un petit peu, qui fait que toi, mine de rien, tu es Fabien et moi je suis Maxime, même si on n'est qu'une même chose, bah, on ne vit pas les mêmes ouais. expériences. Quoi. Donc, on peut appeler ça l'âme, c'est que chaque personne a un karma complètement unique. Tu vois. Donc, c'est ça que j'appellerais l'âme. Bon, après, c'est des mots. Moi, j'aime bien parce que ça reflétait un peu mon Ouais, c'est chemin, clair. Ouais. les étapes. J'ai un esprit très cartésien, mais tout le monde n'est pas comme ça. Non, mais c'est intéressant d'avoir ton avis, c'est bien. Euh, c'est intéressant. Après, y a-t-il un but? Non, ça on a répondu exactement. Mais oui, je sais bien. Et d'expérimenter. Bah ouais, on est là pour. En fait, je pense on est chacun un bout d'image de Dieu qui est là pour expérimenter dans la matière, dans la densité, et pouvoir se recréer par notre intermédiaire, en fait. En fait, c'est un jeu infini. Je pense qu'on est C'est tous ça. Dieu en train de se recréer. Et ça passe par un chemin, forcément, puisque sinon, si ça serait immédiat, je vois pas l'intérêt. Et voilà, quoi, c'est un jeu où on rigole pas tout le temps, hein, j'avoue. Hein, il y a des moments vachement difficiles. Hein. C'est comme dans un rêve, il y a des moments où tu te dis, t'as l'impression qu'il se passe un truc vraiment horrible. Genre, tu vois, t'as un cauchemar. Puis en vrai, tu te réveilles. Oh putain, mais en fait, Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ou alors tu vois, l'inverse, tu te dis, putain, t'étais en plein, tu te pensais en plein rêve, et en fait, non, t'es dans un cauchemar. Merde, le truc de merde. Il y avait une question, que pensez-vous des drogues? Alcool, substances hallucinogènes, etc. C'est pas bien. c'est La pas drogue, bien. c'est pas bien. Les substances hallucinogènes, c'est pas bien. Non, après, bon, c'est peut-être un peu con, mais je pense que l'âme est là pour expérimenter. Et malheureusement, ça passe forcément par des bonnes expériences, mais aussi forcément par des mauvaises expériences, entre guillemets. Mais après, c'est indiscutable. Je pense qu'une personne qui se drogue ou qui prend des substances hallucinogènes, c'est que l'âme doit faire cette expérience-là pour comprendre ce que c'est pour pouvoir ressentir ce que c'est que le mal, le bien. Enfin, on est toujours avec ces trucs du mal et du bien, mais malheureusement, c'est nécessaire. Après, ça n'empêche pas, bien sûr, la compassion et d'avoir l'élan d'aider ces gens-là, hein, bien sûr. Je pense que Oui, il faut faire la part des choses. Je pense qu'il faut rester un simple humain, comme tu dis. Et si tu es confronté à ça, si
je pense qu'il faut faire juste son possible, quoi. Il faut être raisonnable, il faut avoir il faut ressentir les choses. Et si tu penses pouvoir aider quelqu'un, bah fais-le, c'est tout simplement, fais-le. Euh, Après, ce qui est pas bien, c'est de juger, quoi. Enfin, même ça, tu sais, je suis passé par le jugement, hein, donc passez par le jugement si vous voulez. Mais après, bon, après, c'est, c'est comme ça, quoi. Je pense qu'il faut rester un être humain. En fait, reste un être humain et fais ce que tu penses devoir faire. Et voilà, quoi. Mais non, personnellement, je suis pas là pour juger les alcooliques ou ceux qui prennent des substances ou des médocs. Je pense qu'ils ont un grand malaise et que voilà. Je ne vais pas non plus faire de discours philosophiques, hein, tu sais, là-dessus. Mais voilà. J'ai pas trop de choses à dire là-dessus, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et moi, je sais pas si vous connaissez Ramdas, Non. mais bon, c'était un gars dans les années 70 qui a suivi son gourou, un américain aussi, qui, qui a écrit un livre qui s'appelle Be Here Now. Et il a commencé sa voie spirituelle avec des psychédéliques. Donc, franchement, il n'y a pas de. Bon, après, je pense que si ça part dans les excès, ça peut être un peu néfaste. Je pense que les psychédéliques, ça peut vraiment apporter quelque chose Ouais, si c'est ouais. fait certaines conditions et euh, voilà. Ça peut débloquer des choses, hein, ça peut Après, débloquer des choses, hein. voilà. Après, moi, je pense que franchement, enfin, moi, j'avais une personnalité vraiment spirituelle. C'est pas comme ça pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont passé par d'autres trucs. Et moi, je suis comme ça, donc ça fait partie de moi. Moi, je mets de l'encens, je fais des trucs, je prie. Enfin, je suis comme Ouais, ouais, ça. ouais, Je c'est suis comme clair, ça. ouais. Donc ça fait partie de moi. Mais par exemple, si tu prends des sages comme Nisargadatta Maharaj, le mec qui fumait un paquet par jour, il buvait, il était plus réalisé que nous. Ouais, Tu vois. Donc, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de voie ouais, fixe, c'est quoi. ça, Il n'y a ouais, t'as pas. raison, ouais. Et moi, des trucs, moi, j'ai senti qu'il y a eu des moments où trop de spiritualité, ça m'empêchait d'aller Mm. dans la non-dualité. Oh, ça bug. Je crois que Maxime nous a... Ouais. Ouais, non, c'est bon, ça marche. Ah, Non, je crois que tu as raison. Ouais, ouais, il faut, à un moment, il faut pas non plus s'oublier et partir dans les méandres d'une spiritualité trop extrême aussi. Et je pense que, ouais, comme tu dis, il y a des mecs ou des femmes, il y a des mecs ou des femmes qui fument, qui boivent, qui ont entre guillemets, des vices et qui sont beaucoup plus réalisés que certaines personnes qui sont dites spirituelles. Donc après, si j'avais quelque chose à vous dire, mais acceptez-vous comme vous êtes. En fait, il y a pas de schéma à respecter, il n'y a pas de type, il n'y a pas de héros spirituel à suivre, en fait. Soyez vous-même, c'est tout ce qu'on vous demande, en fait. Exprimez ce que vous avez à exprimer. Oui, tu es sorti, Maxime. Tu vas revenir pour la fin, hein, quand même, hein. On va leur dire au revoir, tous les deux. Non, je disais, ouais, il n'y a pas de, je disais, il n'y a pas d'archétype à reproduire en spiritualité. Tu avais yes. raison d'appuyer là-dessus. Il y a pas d'archétype spirituel à copier ou à suivre. En fait, Oui. soyez vous-même. Je pense que si on avait un message de fin, enfin, ça sera le mien, hein, en fait. C'est acceptez-vous vraiment comme vous êtes. Ne vous mettez pas de limites. Surtout, ne soyez pas influencé par une quelconque pratique. Soyez juste vous-même, en fait, naturel, comme vous êtes. C'est tout ce qu'on vous demande, en fait. On vous demande pas de vous modifier pour devenir quelqu'un d'autre, devenir un saint ou devenir spirituellement élevé, mais restez comme vous êtes là, avec votre conscience, c'est tout. C'est ça, en fait. Il y a pas d'exemple à suivre. Soyez vous-même, soyez profondément vous-même, exprimez ce que vous avez. Vous êtes quelqu'un d'unique, vous êtes en unique exemplaire chacun. Donc soyez vous-même, soyez vous-même. Il n'y a rien à changer, il y a rien à transformer. Oui. Exprimez ce que vous avez exprimé, voilà, c'est tout.
tout est bon à prendre en fait. Tout est bon à prendre. C'est bon à prendre. Ouais. Magnifique, magnifique. Et ouais, moi je te dis, dans les retraites d'Adyashanti, il y a de tout, et il y a des gars aussi qui ont eu des vies vraiment dures, Mm. alcooliques, etc. Et juste parce que justement ils ont des vies dures, les mecs, ils se réveillent comme ça. Ouais, c'est ça. En général, plus ton parcours Parce a qu'en été fait, compliqué. mais c'est ça, en fait, si ton rêve il est trop beau, si ta vie elle est trop belle, t'as pas envie de te réveiller. C'est clair, c'est clair. Ouais. Donc t'as des gens qui vont se réveiller comme ça, Mm. et parce qu'en fait la souffrance elle est grande, et donc il n'y a pas de, ouais, il y a pas de, soyez Mm. vous-même comme Fabien il a dit. Ouais, il n'y a pas Vous de êtes règle. parfait, Pas de vous règle. êtes parfait comme vous êtes parce que de toute façon le soi est immuable. Ouais. Donc c'est jamais rien passé à vous. Donc même même les histoires de karma, etc., on pourrait dire que c'est sur un plan en dessous. Ouais, c'est ça. Mais vous en tant que vraiment ce que vous êtes que la perfection. C'est Que la clair. perfection. Mm. Il n'y a Donc pas de règle à suivre, il n'y a pas de parcours type, il n'y a pas c'est de ça. choses, il n'y a pas de choses auxquelles s'accrocher vraiment. Exact. Accrochez-vous à votre bon sens, tout simplement, à votre bon sens, à votre intuition, parce qu'il y en a beaucoup qui ont de l'intuition et qui ne le savent pas. Ouais. Mais écoutez juste votre voix intérieure, quoi. C'est tout con à dire, hein, mais c'est bon de le rappeler quand même. Et Grave. je pense qu'on a tous les réponses à l'intérieur, mais que c'est tellement recouvert par les bruits du mental que qu'on n'entend pas, quoi. Et Mm. il faut se poser simplement, même 5 minutes par jour, posez-vous et regardez votre vie. Enfin, faites le point même une fois par semaine. C'est un truc tout débile. Vous vous asseyez sur votre canapé et puis regardez-vous en fait. Regardez où vous en êtes. Est-ce que vous voudriez faire? Est-ce que vous avez atteint vos rêves ou enfin des trucs aussi simples que ça, aussi cons. Mm. Bien sûr. Je pense que c'est important. Ouais, il y a un truc très humain aussi dedans, un truc très dans la chair, quoi. Il n'y a Ouais, pas que, il y a pas que le pur absolu, quoi. C'est non, les ouais, deux. c'est ça. Ouais, carrément. Tout est ensemble. Et Mm. plus on est humain, plus on accepte d'être dans ce corps-là, Ouais. plus après, Plus on plus peut. vous pouvez en sortir et revenir facilement. Ouais, c'est ça. Donc plus on refuse d'être dans cette incarnation, plus en fait on sort, mais c'est une sortie qui est en fait un évitement de la vie. Ouais, ça. Ça, Mm. ça le truc. Ouais, c'est clair. Et donc dans les trucs très concrets, ben, trouvez un job qui vous fait kiffer, trouvez un truc qui fait parler votre cœur. Moi, je me dis, prof de yoga, c'était évident que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Est-ce que je vais réussir à en vivre? J'en sais rien. On va voir, Inch'Allah. Mais je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Mm. Et ça me ramène dans le monde, quoi. Donc, trouver aussi dans les trucs très concrets, comme ça, quoi. Mm. Bon, bah, je pense que c'est une belle conclusion. Ah, bah super. Ouais. Bah, écoute, c'était cool. J'ai adoré. Et j'espère que vous avez bien aimé. Et si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, hein, vous pouvez le faire après coup. Je vous répondrai en tous les cas. Peut-être pas tout de suite, mais je réponds tout le temps, hein, sachez-le. Donc voilà, je vous encourage d'aller voir la chaîne de Maxime parce que c'est bah, déjà voir le parcours qu'il a fait depuis ses premières vidéos jusqu'aux dernières. Et c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant et je continuerai à suivre Maxime. Et je pense qu'on aura peut-être aussi d'autres occasions hein, de se parler. Carrément. Avec plaisir. Je pense que ça sera cool. Voilà. Avec plaisir. Et on peut peut-être essayer d'enregistrer cette vidéo et la transmettre sur Facebook. C'est quoi? Ouais, Ouais, ok, ouais, je vais regarder ça, t'inquiète. Je te tiens au courant de toute façon, Maxime. nickel. Voilà. Bon, bah écoute, je te remercie chaleureusement. Bah, merci à toi, mon pote. C'était Merci, trop cool. j'ai beaucoup appris grâce à toi. Et Bah, et moi voilà. alors. Moi, Voilà. j'ai énormément. Merci beaucoup. À bientôt, Maxime, et à bientôt à tous et à toutes. On vous Ouais, embrasse prenez soin fortement. de vous. Salut à Prenez tous. soin de vous, vous Ciao. êtes magnifiques. Ciao, ciao.